Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui revient assez souvent dans nos échanges avec nos clients, à savoir quel type de vidéo pour quel message, avec qui et à quelle occasion. En effet, il existe plusieurs variétés de vidéos, interviews, films produits, vidéos corporate, de formation, de recrutement, mais aussi les différents formats en direct, émissions internes, webinaires, sans oublier les vidéos spécifiques aux réseaux sociaux. En tant que communicant, vous êtes souvent confronté à la nécessité de produire du contenu vidéo, que ce soit pour promouvoir vos produits, vos services, informer vos clients ou vos employés, mais aussi pour faire face à des crises, ou bien tout simplement pour renforcer votre image de marque. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un grand classique pour commencer cette série, la prise de parole institutionnelle et du format vidéo qui est le plus adapté. C'est un message stratégique, bien souvent porté par le CEO ou par un membre de la direction. On est là dans une approche top-down. On s'appuie sur un visage connu qui fait autorité. C'est un exercice classique plutôt formel, mais néanmoins important et bien sûr à ne pas rater. On appelle ce type de vidéo une interview, bien qu'au final, la personne interviewée apparaît souvent seule face caméra. L'intérêt est ici d'accompagner l'intervenant ou l'intervenante dans la prise de vue, mais aussi dans sa prise de parole. Cette prise de parole est souvent scriptée et suit une structure établie à l'avance, avec des éléments de langage propres à votre entreprise ou à votre secteur d'activité. Selon l'aisance de l'interviewé, cette prise de parole peut se faire avec ou sans prompteur. Bien sûr, le cadre est soigné, l'image est propre. N'oubliez pas que c'est là l'image de l'entreprise, l'image de marque, mais aussi celle de votre dirigeant, le personal branding, qui sont en jeu. En termes de contenu, l'interview peut annoncer le lancement ou l'avancée d'un programme de transformation, les résultats financiers, les priorités et objectifs en lien avec la stratégie de l'entreprise, ou encore les informations business, sans oublier les messages de remerciement post-projet et les vœux de fin d'année. Ces vidéos font partie intégrante d'un plan de communication, elles donnent un repère, incarnent une décision et permettent de transmettre le message rapidement, notamment dans un groupe à dimension internationale. Vous voulez vous prêter à l'exercice? Alors voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, installez-vous dans une salle suffisamment grande pour être à l'aise. Une salle lumineuse, mais pas trop. Évitez de vous coller au mur ou aux fenêtres, vous n'êtes pas un post-it. Vérifiez que le lieu soit le plus calme possible, donc attention aux travaux, aux horaires, lieux de passage ou encore à une climatisation bruyante. Et si vous utilisez un prompteur, pensez à bien le positionner au niveau des yeux, bien lisible, avec une vitesse de déroulement adaptée au rythme de lecture. Et dans la mesure du possible, évitez d'avoir trop de modifications de texte de dernière minute et que le tournage se transforme en une véritable réunion. Un dernier conseil, et pas des moindres, créez une atmosphère détendue et motivée. C'est un exercice particulier et parfois stressant pour votre intervenant qui est souvent bien sollicité. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes intéressantes pour ce premier exemple. Par la suite, nous parlerons d'autres formats pour traiter un focus thématique, notamment avec le motion design, lancer une campagne de sensibilisation en s'appuyant sur une série de sujets vidéo ou encore développer des thématiques un peu plus complexes en vous appuyant sur une émission live et interactive. Voilà, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt.